إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فنواصل إن شاء الله في الأجرمية. Et nous sommes toujours dans le nasb, dans les indications du nasb, qui sont 5 indications. Le fatha, c'est la base, le alif, le kasatu, le hasf, le noun, et nous allons faire le hasf, le noun. Donc, Ibn Ajurruma rahimahullah a dit, qal, wa amma hasf al-noun. Alors, quant à l'effacement du noun, fayakun alamatan al-nasb, alors il est une indication du nasb quand في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون, dans les 5 verbes, ceux qui sont, là, bien sûr, je te rappelle, 5 ici, c'est un ghayr aqil, donc on utilise le féminin singulier et non pas le pluriel masculin. Ceux qui, dont le raf se fait par, comme on l'avait vu, par le placement d'un noun. Donc, quand un fi'l parmi les 5 verbes, quand un fi'l parmi les 5 fi'l, si on veut, quand un verbe parmi les 5 verbes est mansoub, eh bien l'indication de son os, c'est le fait qu'il n'y ait plus le noun. On va faire un exemple. On va prendre la parole d'Allah Azza wa Jal qui est wa an tasumu khayrun lakum. C'est dans Sourate Al-Baqarah, verset 184. Wa, donc wa c'est harf atf, ou harf istisnas, ça dépend ce qu'il y a avant. An, ça c'est harf nasb wa masdar. Donc mabni ala sukun la mahallahu min i'rab. Tasumu, ça c'est un fi'l mudari' et il est mansoub parce que an le rend mansoub. Le nasib, celui qui donne le nasb, c'est la lettre, c'est le harf an, et donc le fi'l mudari' il est mansoub et l'indication de son nod c'est l'effacement du noun. Normalement c'est tasumun, d'accord, le fi'l mudari' marfou c'est tasumun en enlevant ceci. Tasumun, ça c'est le verbe mudari' marfou, alamat al-rafi, l'indication de raf, comme on l'a vu avant, c'est le fait que le noun soit présent. Mais là, étant donné qu'il y a un et donc le fi'l mansoub, l'indication du nasb, c'est le fait que le noun soit enlevé. On met un alif ici par rapport au wa pour ne pas confondre le wa avec un autre wa. Le wa ici, avec le wa du fi'l, parce que c'est pas fin de compte le wa du fi'l comme le wa qui peut être ici, ou la wa de la fin d'un verbe, où le wa va être parmi les huruf du verbe, comme da' yad'u. Ça c'est le wa, c'est quoi? Le wa ici, c'est un wa, c'est le fa'il, celui qui fait l'action de jeûner. Donc antasum, donc c'est antum, ce qui correspond à antum. Il est même à la soukoun, d'accord. Ça, le alif ici, c'est une analyse d'indication, ce n'est pas un alif de prononciation. Donc, ça ne prononce pas du tout wa antasumwa. C'est un alif d'indication qui ne se prononce jamais en aucune façon. C'est juste pour indiquer que ce wa là, c'est en fin de compte le fa'il. C'est un fa'il, c'est un damir. Khayrun lakum est un bien pour vous. Khayrun c'est le khabar et le mubtada, comme on le verra plus tard, c'est le masdar mu'awwal qui est formé du verbe par le an. Et donc c'est wa sawmukum khayrun lakum, et votre jeûne est meilleur pour vous. On verra ça plus tard, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ça c'est pour l'indication du nasb pour les 5 verbes. Je vous rappelle les 5 verbes, les 5 formes de verbes qui sont ceux-là. Tasjudin, le ya al-mukhatabat, quand on parle à une femme. Tasjudin, et donc le ya c'est un verbe. Yasjudan et tasjudan, ça c'est pour le duel. Et yasjudun, tasjudun, c'est pour le pluriel masculin. D'accord? Ça, ce sont les 5 formes de verbes. Où le raf se fait par l'emplacement du noun et le nasb se fait par l'effacement du noun. Donc, si jamais je parle d'une femme, je dis an tasjudi khayrun lak, est-ce que tu te prosternes, c'est meilleur pour toi? J'enlève le ya parce qu'avant j'ai dit an, excusez-moi, voilà. Et donc le tasjudin est devenu mansoub, donc l'indication de son os, c'est l'effacement du noun. C'est pareil pour yasjudan, donc je dirais an yasjuda, an tasjuda, an yasjudu, an tasjudu. Voilà. On va continuer, Inch'Allah. Je remets ça comme c'était, est-ce que ça pourra m'aider plus tard, Inch'Allah. Voilà.
Maintenant, on va rentrer dans le khafd ou le jar. Vous dites soit khafd ou jar, comme vous voulez. Vous avez le choix. D'accord. Le khafd dit ثلاث علامات. Et pour le khafd, il y a 3 indications. الكسرة, le kasra, والكسرة هي العلامة الأصلية, c'est l'indication de base. والياء والفتحة. فأما الكسرة, alors quant au kasra, فتكون علامة للخفض, alors il y a une indication du khafd, du jar, comme vous voulez, في ثلاثة مواضع. ممنوع من الصرف, on va bientôt venir au ممنوع من الصرف, vous allez voir, dans 3 lieux, c'est-à-dire dans 3, il faut comprendre dans 3 mots. Et mawadi'a, on ne dit pas mawadi'in, normalement c'est mawadi'in parce qu'il est mudaf ilayhi, il majhul, mais on verra, comme c'est bientôt d'ailleurs, que mawadi'a c'est un jam taksir, mais il est mamnou min al-sarf, donc l'indication de son khaf, ce n'est pas le kasra, mais c'est le fatha, niyabadan anil kasra. Donc, on va y venir à ça, c'est justement ici. Le kasra, c'est la base, c'est l'indication du khafd dans 3 mots. C'est quoi ces 3 mots? Fil ism al-munsara al-mufradi, excusez-moi, fil ism al-mufradi al-munsarifi, attention. Dans le nom singulier, dans tout nom singulier, on met une exception bien sûr pour les 5 noms, comme on va venir plus tard. Mais attention, contrairement au raf ou au nas, là, Ibn Ajrum a dit al-munsarifi. Pour le raf et pour le nas, il n'y avait pas de problème. D'accord? Le fat, c'est l'indication du nos pour le ism mufrad. Il n'y a pas de munsarif ici. Parce que il faut faire attention, parce que le kasra, c'est l'indication du khafd pour le ism mufrad, pour le nom singulier, à condition qu'il soit munsarif. Alors, c'est quoi le munsarif? Munsarif, il y a des divergences entre Nuha, dans les savants du Nahu. Certains disent que donc, le mot sarf ici, c'est pas la nation du sarf qui est autre chose que le Nahu, c'est autre chose. Certains disent que le sarf ici, c'est le tanwin. C'est-à-dire que le nom singulier qui accepte le tanwin. Et c'est ça l'avis le plus juste, Inch'Allah. Non, le munsarif, c'est celui qui accepte le alif wal lam. Le alif wal lam. Excusez-moi, certains disent que c'est le fait qu'il accepte le kasra. On verra, en fin de compte, c'est une erreur, cet avis. Et d'autres disent que non, c'est celui qui accepte le tanwin et le kasra. Mais la plus, c'est le tanwin, parce qu'il y a là, on est dans le ism mufrad munsarif, dans le ism qui est singulier et qui est munsarif, c'est-à-dire qui accepte le tanwin. Et on verra pour celui qui n'accepte pas le tanwin. Et si on disait que celui qui n'accepte pas le tanwin, le munsarif, le jamr, celui qui n'accepte pas le tanwin, excusez-moi, qui est ici. Et le c'est le fatra. Et le fatra, voilà. Les ism alladhi la yansif, comme on va voir. Si c'est par exemple le kasra, c'est faux, parce que comme on verra, le ism qui n'accepte pas le sarf, dans 2 cas, comme on va l'étudier, Inch'Allah, il accepte pourtant le kasra, donc ça ne peut pas vouloir dire qu'il n'accepte pas le kasra. C'est celui qui n'accepte pas le tanwin. Ça veut dire que tout nom, tout ism, mufrad, singulier, qui accepte à la fin de son mot comme un tanwin, l'indication de son khaf, c'est le kasra. Un exemple, j'ai marqué ici, Sallaytu fi masjidin. J'ai prié, donc sallaytu, tout ça c'est un fi'l madi, mabni ala soukoun. Le ta ici, c'est le fa'il, celui qui fait l'action de prier, et là ça veut dire moi, ana, sallaytu, mais on ne dit pas sallayana, on dit sallaytu, d'accord? C'est un ism, bien que il est formé qu'une seule lettre, c'est un ism, je vous le répète. Fi, ça c'est harf jar, donc après harf jar, il y a un ism qui est majhul, donc il est toujours majhul, et l'indication de marfoud, soit vous dites harf khafd ou harf jar. Et donc, là, pour vous faciliter, parce qu'on a jamais dit khafd, donc ça c'est le harf khafd, et ça c'est un ism marfoud, et l'indégation de son khafd, c'est le kasra qui est ici. Bien qu'on a deux, on dit le kasra, d'accord? Donc il est munsarif, il est munsarif ce ism parce qu'il accepte le kasra. Un autre exemple, Ulaika ala hudan mi rabbihim, ça c'est dans la sourate al-Baqarah. Ça c'est l'exemple de moi-même, c'est pas dans la sourate al-Baqarah. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, dans sourate al-Baqarah, au verset 5, Oula et cela, ala sur huda, une guidée, min rabbihim, de leur Seigneur. Et ceux-là sont sur une guidée de leur Seigneur. Le mot, donc, ala ici, c'est un harf khafd, harf jar, d'accord? Donc, huda, c'est un ism marfoud, ism majrour. Et l'indication de son khafd, c'est le kasra. Mais il est où le kasra? Eh bien oui, comme je vous rappelle, comme le dit Ibn Ajrum, le tahrir, le i'rab, il peut se faire soit
malfouzan, en étant prononcé, donc le kasra majid din din on le prononce, ou soit en étant muqaddaran, estimé, c'est-à-dire par contre, oudan, il est marfoud. Ramatu khafdihi, l'indication de son khaf, c'est un kasra, c'est un kasra qui est ici, muqaddara, qui est estimé, et qui ne peut pas se mettre ici parce qu'il y a un soukoun sur le alif, je vous le rappelle. Voilà. Le soukoun ne veut pas se mettre, voilà. Il y a un soukoun sur le alif. Hudan, et le fatah se met sur le dal. Le fatah se met sur le dal et non pas sur le alif. Donc, que ce soit Mazidin ou Hudan, ce sont deux noms qui acceptent le tamin munsarifan. Temps passe vite, subhanallah. On est donc en ism mufrad munsarif ou jam al-taksir al-munsarif, même chose pour le jam al-taksir al-munsarif. Un exemple que j'ai fait là, marartu bi kuburin, excusez-moi, marartu bi kuburin. Marartu, c'est le verbe marra, bi, il y a toujours le ba qui vient, normalement. Marartu veut dire passer, et bi c'est par. Je suis passé par des tombes. Kubur, c'est le pluriel de qabr. Qabrun, c'est une tombe, d'accord. Kubur, c'est le jam, et c'est un jam taksir, vous voyez, c'est pas un jam muannas salim, ni un jam mudakar salim, c'est un jam taksir, c'est-à-dire que par rapport au qabr, il y a eu un changement, il n'y a pas eu de rajout à la fin, d'accord. Donc, il accepte un tanwin, un un-in, je peux dire kuburun, kuburan, kuburin, donc le tanwin, donc comme il accepte le tanwin, l'indication de son khaf, c'est le kasra. Ensuite, Ibn Jawrum, rahimahullah, a dit, وجامع مؤنث السالمي, c'est un cas enfin de salimi, hein. Dans le PDF ici il n'apparaît pas, mais c'est un cas là. وجامع المؤنث السالمي, et donc le jam' al-salimi, l'indication de son khaf, c'est le kasra, pas de problème. Par exemple, marartu bi muslimatin, je vais bien faire apparaître le kasra, voilà, je suis passé bi par, ça c'est bi, j'ai oublié de vous dire, mais bi, le ba, bi ici, ça s'appelle al-ba. Sachez-le, quand un mot en arabe est formé d'une lettre, son nom, c'est le nom de la lettre. Donc, al-ba. Harf jar, ba. Donc, harf khaf. Donc, le mot qui est après, c'est ism marfoud. Maratu bi muslimatin. Donc, al-ba, ici, c'est harf jar, harf khaf. Donc, muslimat, c'est un ism majrour, ou si vous le dites, ism marfoud. وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة. L'indication de son jar, c'est le kasra qui est apparent. Voilà. Ensuite, وأما الياء, quant au ya, فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. Donc, le ya est l'indication du khafd dans trois lieux, dans trois mots. في الأسماء الخمسة, dans les asma al-khamsa. D'accord, donc les appareils répétés, je peux vous répéter, vous en rappeler, c'est Abouka, ton père, Akhouka, etc. Les 5, d'accord, que vous retrouvez plus haut. Voilà, on va prendre un exemple du Coran pour les Asma al-Khamsa, qui est la parole d'Allah Azza wa Jal, wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Normalement, on dit pas, si je dis un, c'est prononcé, c'est parce qu'on est dans l'étude, sinon on n'a pas le droit, comme vous devez le savoir, dans le tajwid, et même dans la langue arabe, on n'a pas le droit de prononcer la harakat du fin du mot, quand on s'arrête. C'est un soukoun. Fawqa kulli dhi ilmin alim. Donc, fawqa, on va directement à fawqa. Fawqa, ici, c'est ce qu'on appelle un zarf makan, mafoul fihi, qu'on étudiera, vous inquiétez pas. Et les mudaf. كل مضاف إليه وذي وكل مضاف إليه et il est aussi mudaf. Et moi ذي il est mudaf إليه, donc il est marfoud, majrour, et l'indication de son jar c'est quoi? C'est le ya, comme a dit Ibn Jawrum. Pourquoi? Parce qu'il fait partie des asma al-khamsa. Rappelez-vous des 5 noms: Abouka, Akhouka, Hamouka, Fouka et Zoumarin, celui qui possède de l'argent, et là c'est celui qui possède de la science. Et au-dessus de chaque personne qui possède une science, alimun, il y a un savant. C'est-à-dire qu'il y a toujours, on a même la personne la plus savante dans quel domaine, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans un domaine d'une des sciences de la religion ou d'une des sciences qui ne touche pas la religion, il trouvera toujours quelqu'un qui sera toujours plus savant que lui, au moins dans une ramification ou autre. C'est comme ça. C'est une sunnatullah fi khalqi. C'est une tradition d'Allah qu'il a mis dans sa création. Et au-dessus de chaque personne qui possède,
qui veut dire qu'il possède ilmin, une science, alimun. Et donc le ilmin, il est mudaf ilayh, ou alimun, il est quoi? Eh ben c'est un mubtada. Et shibh jumla ici, c'est le khabar. Donc cette shibh jumla, il est dans mahal raf, parce que c'est le khabar. Mais on verra que, comment je prends la méthode d'Ibn Ajurum, bien que je vous dirai qu'on va étudier le khabar, on étudie un shibh spécialement pour le khabar, je vous dirai qu'en fin de compte, la vérité, c'est pas le shibh jumla qui est le khabar, mais c'est quelque chose qui est effacé, on y viendra, Inch'Allah. Ça, c'est dans Sourate An-Nisa, le verset 11. Wa fi tathniya. Et dans le tathniya, c'est quoi le tathniya? C'est le muthanna, c'est donc le duel. Un exemple que je vous ai fait, unzur, donc unzur, c'est le fir'an, la perdice, du verbe nazara yanzuru, qui veut dire regarde. Donc là, je donne l'ordre, je dis unzur, regarde. Il a vers ar-rajulain, les deux hommes. Donc unzur fir'amr. D'accord? والفاعل أين الفاعل؟ دائما مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. Donc le fa'il qui fait l'action, c'est un damir qui est dans le verbe, qui est caché dans le verbe. Il a, ça c'est un harf khafd. Donc après un harf khafd, il y a obligatoirement un ism qui est marfoud, donc qui est marfoud, majrour. L'indication de son khafd, c'est le ya. Comme pour les asma al-khamsa. Rappelez-vous, et comme pour le nasb, d'accord? Comme pour le nasb, le muthanna, c'est le ya. L'indication du nasb et du jar pour le muthanna, c'est le ya. Et avant le ya, il y aura toujours un fatra et après un noun, sauf s'il est effacé, s'il est mudaf, et le noun, il est maksour. Ensuite, wal jam' et le pluriel. Quel pluriel? Jam' muannas salim, jam' taksir, jam' mudhakkar salim. Je vous rappelle, comme je l'ai dit précédemment, quand Ibn Ajurum il dit al jam', il veut dire jam'ul mudhakkar salim, le pluriel masculin saint. Et j'ai pris un exemple du Coran, donc c'est dans Surat al-Baqarah, verset 89. Allah Azza wa Jalla a dit Fala'natullahi ala al-kafirin. Alors que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. La'natu, ça c'est mubtada. Lafz al-jalala, il est mubtada et en plus il est mudaf. Donc il est mubtada donc marfou, alam tarafi le damma, et il est mudaf. On étudiera un peu plus tard, ne vous inquiétez pas pour le mudaf mudafilay. Lafz jalala, il est mudafilay, donc les majeurs. Ala, ça c'est un harf jar, harf khafd, et al-kafirin, donc obligatoirement, quand il y a un harf jar, quand il y a un harf khafd, obligatoirement après, il y a un ism qui est marfou, majeur, obligatoirement. Et l'indication de son khafd, c'est le ya. Pourquoi? Parce que le jam mudhakkar salim, comme pour le muthanna, l'indication de son nasb et de son khafd, c'est le ya. Par contre, contrairement, je l'ai déjà dit, contrairement au muthanna, le jam mudhakkar salim, avant lui et d'avant, c'est pas un fatra, c'est un kasra. Le nom qui est après, il a un fatra et pas un kasra. Voilà, ça fait déjà 18 minutes, Inch'Allah. Et le prochain cours, Inch'Allah, on restera que sur ça, parce que le prochain cours, là, je vais vous expliquer les règles du Ghayr Munsarif, alladhi la yansarif. Ça va prendre un petit peu de temps, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. La ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayh.